dire à quelqu'un, tout message est message. Mais tout message ne répond pas nécessairement au désir de Dieu. J'aime beaucoup le classement selon la Bible. C'est la bonne nouvelle sera prêchée jusqu'aux extrémités. Et on dit c'est alors que viendra la fin. Tu ne laisseras pas le frère Pichu te toucher. 3500 3 reprises des années ni pesa oui la maille 3 shawarma égale oui oui 3 shawarma après on laisse un burger à l'union aidée. Je prie à Dieu dans cette génération et susciter le prédicateur qui pousse le cri de corps. Lehuta fule hadiwo koshoroblia lagle sodoblia hasepeko manduke soto vaya bladewa et tout la blahesha de bla. J'aimerais que là où tu lèves tes deux mains. Lève tes deux mains là où tu es. Koza bladewa la hash kufete blode wa hatiko la hadeko la blia uva shana lehuva shadebad lobreketo mandivosta hade luhuma kasunde blai ekema tu la vasta ule hevek mama shalo bladewa ekado lo blia uka sede blanco madahu shadable vado wake shadablahu liho katu mandivasha ema konte lebria intele hanti vosho torobla ile mandi voshe aka mantia ele voshe mandi wote kanso mablea unte kelai evente sarabla de wol hashe ela la bashenai te ala ula hashe ala pala wande la ele otto hashe alekom talai ela ole celebrado wa ma konde lo wa hati la yonta le ashadablo la blesho do pula mahate aushe ta ode wala hadias mablos malehetiba osoto blade ule hashe vada wolo hati Yehuva Shadab Makoma Nivosta Kela Hude O Brakato Wakesh Nabliawo Levo Shadabla Uka Sodoblia Huse. Oh Père, merci. Merci parce que le ciel est déchiré en ce lieu. Merci parce que le ciel est déchiré en ce lieu. Et descendre en ce lieu. Oh my God. Seigneur, merci pour la présence suprême de ton esprit. Je déclare ta seigneurie en ce lieu. Je déclare que tu règnes en maître en ce lieu. Je déclare que ton Esprit Saint a le contrôle de tout en ce lieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aide-moi à saluer celui qui est à côté de toi. Aide-moi à saluer ton voisin. Welcome. Missionary Summit. Missionary Summit. Welcome. Est-ce que tu peux bien le faire? Hallelujah. Amen. Oh Sadablai ute washeketo fire. Lord oblia haseblai. Tolo blade wake shoto fire bla. Ledo blai hu shakato. Play wala hate.
Kezodoblai, o Kashodoblai. Au nom de Jésus. Kasedebloa kete fire. Mandu fekete kule bladewo. Eke wa shala hate feke. Madowa hati ya wule vash. Ekato bladewa de wusheke. Lande heke tu stobli. Laza hula hula hula. Gado kula bladewa shadabla. La cool. Toko soto vaya. Talabla de wushade. Merci Saint-Esprit. Loso blade waka sodobla. Sonubla kese. Jesus, Jesus, yes, Jesus, yes. Oh Seigneur. Madobla, sadabla, shadabla. Eko zodobla. Merci Saint-Esprit. J'aimerais sans plus tarder, la faute de temps, recevoir tous les hommes de Dieu qui sont en ce lieu. Est-ce que tous les hommes de Dieu qui sont venus peuvent vous tenir debout? J'aimerais recevoir tous. Le temps, j'aimerais. Est-ce que vous avez la main pour tous les gens de Dieu qui sont là? La Bible dit qu'il mérite un double honneur. Est-ce qu'on peut les acclamer? Je vois l'homme de Dieu, le prophète Joël Maboti. Je vois le prophète David Kainos. Je vois l'homme de Dieu Papa Gide, Papa Gide. Je vois l'homme de Dieu Bajos. Je vois l'homme de Dieu Patrick, l'évangéliste Lems, le prophète Jérémie, l'homme de prophète Narcisse et le prophète Jérémie. Je salue tous les hommes de Dieu en ce lieu. Je prie que Dieu vous bénisse, le pasteur et tous ceux qui sont dans la foule. J'aimerais maintenant que tu acclames pour toi-même. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux nous accueillir tous? Tous qui sommes là, est-ce qu'on peut se lever? Acclame le Seigneur pour toi-même. Merci Seigneur. Alors que tu acclames, on reste debout pour lire la parole de Dieu. Wadewu shakato feke diabo. Mandi la hachate. Merci Seigneur. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 14. Est-ce que vous y êtes? Je disais, est-ce que vous y êtes? Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Matthieu 24. Matthieu 24, le verset 14. Matthieu, chapitre 24e, le verset 14e. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et tu peux répéter? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Again. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Matthieu 24, 14. Ésaïe, le chapitre 6, le verset 8. Ésaïe, chapitre 6, le verset 8e. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Tu peux répéter? J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Quelqu'un dit après moi, mais voici, envoie-moi. Est-ce que tu peux le dire avec conviction? Mais voici, envoie-moi. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. J'aurai besoin de toi. Si tu peux rester là, de temps en temps on va lire. Yes. Mettons-nous dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes contents d'être dans la présence de Dieu. Nous sommes contents d'être dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous entrons dans le vif de notre sujet. Alléluia. Amen. Le
Le cadre qui nous réunit ce soir en ce lieu est nommé Missionary Summit. C'est en anglais. En français, cela signifie sommet missionnaire. Pourquoi sommet missionnaire? Il est écrit que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est Jésus qui parle aux disciples. Il dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Amen. Une fois j'étais en train de méditer la parole de Dieu, le Seigneur m'a fait réfléchir. Alors que je méditais ce passage, je me suis posé une question. Quelques minutes, quelques secondes après notre conversion, pour nous préserver, le Seigneur Jésus-Christ aurait pu nous enlever directement. Il aurait pu faire en sorte que nous puissions partir du coup, parce que nous venions à peine d'arranger notre vie avec la sienne. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous a toujours laissés sur terre. Amen. Amen. Nous étions autrefois comme des brebis sans maître. Chacun suivait sa voie. Quand nous nous sommes décidés de venir à Jésus, de donner notre vie à Jésus, alors que nous l'avons fait, il aurait dû nous enlever directement. Je me pose la question, Seigneur, pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu nous as laissés dans ce monde alors qu'il y a de la pourriture dans ce monde? Nous venons à peine d'arranger notre communion avec toi. Nous venons à peine de devenir tes intimes. Seigneur, pourquoi tu nous as laissés encore dans ce monde? C'est alors que je puis comprendre que c'est pour une mission bien précise. Ce n'est pas pour que nous puissions compléter le nombre de textes de gens ici sur terre. Ce n'est pas pour ça qu'il nous a laissés sur terre. Mais c'est pour une mission précise. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, sur terre, nous ne sommes pas en tourisme. Je disais, sur terre, nous ne sommes pas en vacances. Nous sommes ici pour une mission. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans Matthieu chapitre 5, le Seigneur appelle ses disciples. Il dit, vous êtes la lumière du monde et les sels de la terre. Lorsque nous allons dans l'école pour étudier la lumière, nous allons nous rendre compte que la lumière a pour rôle d'éclairer, c'est-à-dire de montrer la direction là où il y a les ténèbres. Il dit, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire, et nous laissons ici sur terre, il nous donne le mandat de montrer la bonne direction. Il nous donne le mandat d'éclairer tous ceux qui sont dans l'ignorance. Alléluia. Amen. Parce que le mot ténèbres signifie ignorance. Amen. Et il dit, vous êtes la lumière du monde. Là n'est pas mon problème. Le thème de notre message de ce soir, c'est l'enlèvement et la grande commission. Pourquoi c'est que nous sommes là? La grande commission constitue la tâche la plus importante, la plus essentielle de l'église. C'est le commandement du Seigneur ressuscité à ses disciples. Et chaque génération, de partout où il se trouve, selon Matthieu 28, verset 19, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Amen. Lorsque nous lisons 1 Roi chapitre 2, la Bible nous parle de David.
Alors qu'il était au soir de sa vie, David appelle son fils Salomon. Salomon mon fils. Tiens très bien les prescriptions de l'Éternel. Salomon mon fils. Évite tel homme. Fais ceci, fais cela. À quelques heures, à quelques jours de sa mort, c'est ce qu'on appelle les dernières paroles du défunt. Il appelle son fils pour lui dire ses dernières paroles, les dernières prescriptions. Amen. Là c'est dans l'Ancien Testament. Mais ce qui m'étonne, après sa résurrection, le Seigneur Jésus-Christ, dans le mont des Oliviers, aussi ses disciples, comme pour leur dire aussi ses dernières paroles. Et parmi ces dernières paroles, allez de toutes les nations. En d'autres termes, alors qu'il était dans le séjour de mort, il battait pour les âmes. Pendant le jour de sa chair, tout ce qu'il a eu à faire, tout ce qu'il a eu à dire, se résume par aller de toutes les nations. Alléluia. Amen. Parce que c'est à quelques heures de son ascension, il appelle ses disciples pour le dire, d'aller faire de toutes les nations des disciples. C'est ce qu'on appelle la grande commission, la plus grande de toutes les commissions. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, tout message est message, mais tout message ne répond pas nécessairement au désir de Dieu. Le cœur de Dieu bat pour les âmes. Amen. 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 Les dernières paroles d'une personne avant de mourir, ce sont celles qui pèsent le plus. Pendant le jour de ta chair, il faut parler de beaucoup de choses. Les seules paroles qu'on retiendra de vous, ce sont les dernières paroles. Même si c'est peu, à chaque fois qu'on parlera de vous, on citera ces choses. Est-ce que nous sommes là? Et c'est ce que le Seigneur a fait. Pour dire que son cœur bat pour les âmes. Amen, amen. 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 Alléluia. Amen. Quelques heures, quelques minutes, quelques jours, après sa résurrection, avant son ascension, il appelle la communauté des 12. Il dit allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est le résumé du but de sa venue sur terre. Dans Ésaïe, le chapitre 6, le verset 8. Là, c'est dans l'Ancien Testament. Ce texte nous révèle que Dieu, depuis l'Ancien Testament, avait toujours cherché qui envoyait pour le compte du royaume. Voilà pourquoi il dit qui enverrait et qui ira pour nous. Il ne dit pas qui ira pour lui, qui ira pour sa propre famille, qui ira pour son ventre, qui ira pour sa visibilité, mais qui ira pour nous. C'est le conseil de Dieu qui s'exprime. Le ciel est en train de s'exprimer. Et le ciel dit qui ira pour nous. Est-ce que nous sommes là? Amen, amen. Amen. Shodabla de Washeketo. Yes. Ladobla. Sekotoblai. Shadablia aussi. Vous savez, mes frères, depuis l'Ancien Testament, plusieurs personnes ont eu à répondre par
présent à cet appel. Lorsque Dieu a eu à chercher les gens dans l'Ancien Testament pour une mission précise, il y a beaucoup de gens dans la Bible qui ont eu à répondre présent à ce appel. J'aime bien ce mot, mais voici. En hébreu, c'est Hineni. Est-ce que tu peux dire après moi Hineni? Répète. Hineni. Dis à ton voisin, mais voici. Dans Genèse 12. Dieu appelle Abraham. Il dit, sors de ta maison, de ta patrie, de ton pays. J'aime la réponse d'Abraham. Abraham répond, Hineni. Appelle Abraham. Abraham dit, mais voici. Est-ce que nous sommes là? Amen. Shadow blood, the washing. Yes. Dans Exode, chapitre 2 et 3, Dieu se révèle à Moïse dans le buisson ardent. Ce qui m'étonne, lorsque Dieu appelle Moïse, Moïse également répond, c'est-à-dire, mais voici. Amen. Dieu appelle Samuel. Alors qu'il dormait pendant la nuit. Samuel également répond, Hineni. Voici. Ton serviteur t'écoute. Amen. Et dans Isaïe le chapitre 6. Dans Isaïe le chapitre 6. Oh, j'aime beaucoup ce texte. Dieu appelle aussi le prophète Isaïe. À ma grande surprise, j'entends le prophète répondre, c'est-à-dire, envoie-moi. Amen. Ce soir, la voix de Dieu est aussi en train d'appeler quelqu'un. Je disais ce soir, la voix de Dieu est aussi en train d'appeler quelqu'un à travers ce message. Amen. J'espère pour toi, mon frère. Et ma soeur, tu répondras comme nos frères de l'Ancien Testament. Amen. Alléluia. Dans la nouvelle alliance en Christ, j'aime ce qui se passe. Le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations. Amen. Avant qu'il y ait un aller fait de toutes les nations, il doit savoir d'abord un viens suis-moi au préalable. Il n'existe pas un aller fait des nations de disciples sans pour autant qu'il y ait un viens suis-moi. Amen. Un viens suis-moi. Ce n'est pas un changement de direction géographique seulement. C'est-à-dire le Seigneur t'appelle et détourne de ta voix pour le dire maintenant suis-moi. Amen. Mais aussi cela est spirituel. Cela est aussi moral. Dans Romains le chapitre 12, j'aime ce qui se passe. L'apôtre Paul est en train de parler du renouvellement de l'intelligence. Il parle du renouvellement de l'intelligence. En grec, cela signifie métanoïa. Dis après moi métanoïa. Métanoïa qui veut dire un changement de système de pensée. Un changement de système de pensée. Amen. Alléluia. Mes frères et sœurs, j'aimerais ce soir que nous arrivions à saisir le mystère de la nouvelle naissance, afin que nous sachions comment marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Je disais tantôt que le thème de mon message s'intitule l'enlèvement et la grande commission. Amen. Dans Matthieu chapitre 24, la Bible nous dit,
Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Amen. Ce texte nous révèle l'importance de la mission. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde pour servir de témoignage à toutes les nations du monde. C'est alors que viendra la fin. J'aimerais nous dire une chose, que ce texte nous révèle l'importance de la mission selon le cœur de Dieu. La Bible doit être prêchée jusqu'aux extrémités. C'est alors que la fin viendra. Est-ce que nous sommes là? Oh my God. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ne doit pas être seulement une attente, mais plutôt une attente qui s'est convertie par la soif de la mission. Jésus revient bientôt. Il ne doit pas être un slogan, une attente qui s'est convertie par la soif de la mission. Est-ce que nous sommes là? Je suis fatigué de voir des gens nous présenter en premier le retour du Seigneur, tout en négligeant l'importance de la mission. J'aime beaucoup les classements selon la Bible. La Bible dit que cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'aux extrémités. Et on dit c'est alors que viendra la fin. Dieu commence par valoriser la mission et la fin entre. Mais nous sommes parmi nous. Nous voulons dire seulement que Jésus revient bientôt. Mais pour gagner des âmes, nous ne le faisons pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus revient bientôt. Il ne doit pas être un slogan dans nos bouches. Une attente qui s'est convertie par la soif de la mission. Amen, amen. Amen. L'ordre donné par le maître d'aller et toutes les nations de disciples. Nous ne voulons plus aller, mais nous voulons que ces gens viennent vers nous. Pourtant le maître a dit l'ordre a été donné d'aller. Et souvent nous voulons qu'ils viennent de nous alors qu'ils ne connaissent même pas Dieu. Nous ne allons pas vers eux. Ils ne viendront pas. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. L'un des plus grandes réussites du diable en ces temps de la fin, c'est d'emmener plusieurs serviteurs de Dieu à devenir tellement conscients de leur élévation, tellement conscients de leur confort. Je parle de la bureaucratie, ou bien du confort de l'élévation. Ils sont devenus comme l'opium de plusieurs serviteurs de Dieu. Je suis dans mon bureau, je délègue des jeunes gens sérieux pour les employer pour aller gagner des âmes. Mais nous ne voulons plus sortir dans le rue pour parler de Jésus. Je suis fatigué de ces gens de Dieu. Il y a des pasteurs dans cette nation, il y a des apôtres dans cette nation, il y a des docteurs dans cette nation. Si seulement un jour ils sortaient, quittaient leur bureau pour commencer à évangéliser, je vois des mamans de marcher être gagné parce que la présence de ces hommes de Dieu son oral. Cet homme qui est tellement élevé, cet homme qui est tellement connu, cet homme qui a des voitures et des maisons, il accepte de descendre dans les rues pour parler de Jésus. Je dois vraiment
donner ma vie à ce Jésus-là. C'est lui qui est capable de briser, c'est lui qui donne l'apparence d'être un boss. Tout le monde. Et parler de Jésus. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que tu es allé? La bureaucratie. Amen. Amen. L'un des éléments que le diable est en train de se servir en ce temps de la fin pour distraire plusieurs. Parce que le diable connaît l'importance de la grande commission. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, quoique nous sommes encore dans ce monde, ne vivons pas comme les gens du monde. La Bible dit, dans Hébreux le chapitre 11, la Bible parle d'Abraham. La Bible dit il est arrivé à la terre promise. Mais il accepte d'habiter sous des tentes. Alléluia. Amen. Alors qu'en quittant chez lui, que je te donnerai, je te fais la promesse d'une terre. Mais Abraham arrive au lieu où devait s'accomplir la promesse. Habite sous des tentes. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, il se considère comme un voyageur. Il a de sa bénédiction, mais il se voit comme un voyageur. Amen, amen. Vous êtes dans ce monde, mais que le confort du monde ne puisse pas vous distraire. Car très bientôt, celui qui était parti reviendra pour nous chercher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 L'un des grands projets du diable et de ses acolytes en ce temps de la fin est de vouloir paganiser le monde. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je disais, l'un des plus grands projets du diable et de son démon est de vouloir paganiser ce monde. Amen. Afin que quand Jésus reviendra, il ne puisse plus trouver d'église enlevée. L'un des plus grands projets de l'ennemi est de paganiser ce monde et de faire en sorte que tous les chrétiens ne puissent plus marcher dans la droiture. Afin que quand le Seigneur reviendra, plusieurs soient disqualifiés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paganiser le monde. En d'autres termes, cela veut dire qu'il n'y aura pas d'enlèvement, il n'y aura pas de noces de l'agneau. Tout simplement parce que quand le maître reviendra, il ne trouvera personne pour comprendre. Son église sera tellement distraite, nous serons tellement dans la compromission que personne ne pourra partir avec nous. Voilà pourquoi en ce temps de la fin, l'ennemi est en train d'investir dans l'industrie de la mode, par exemple. C'est-à-dire, emmener plusieurs chrétiens à être tellement distraits aux choses de ce type, à se donner tellement à la mode, par exemple, et être distrait en ce qui concerne leur manière de se préparer pour le retour du Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Oh my God. Oh Nzambe nanga. Dans Genèse le chapitre 3, l'homme pêche. La Bible dit qu'il s'est fait des vêtements avec des feuilles. Amen. Amen. Toujours dans le chapitre 3, le verset 21, la Bible dit Dieu vint, il a tué un animal et il a habillé
habillé l'homme. Alléluia. Amen. Comme pour dire que Dieu n'avait pas apprécié la méthode de l'homme de se prendre ça. L'homme a voulu se vêtir avec des vêtements faits de feuilles. Il tue un animal pour vêtir l'homme. Alléluia. Amen. Parmi les stratégies que le diable utilise, c'est d'emmener l'homme à se prendre en charge lui-même, à sa méthode. Il commence à s'habiller. Pourquoi il fait cela? Parce qu'il a déjà infiltré des gens dans le domaine de la mode. Des gens qui sont des gays. Des gens qui sont des homosexuels, qui contrôlent même l'industrie de la mode, afin d'imposer à plusieurs enfants de Dieu des habillements de gens à Kafumbwa, afin de s'exposer eux-mêmes. J'imagine une sœur en Christ en train de descendre dans des rues et dire Jésus revient bientôt. Et les païens s'approchent. Ils disent j'aimerais connaître un peu plus de ce Jésus-là. Alors qu'ils s'approchent, il dit mais j'entends quelqu'un me parler de Dieu, mais je vois l'Égypte dans cette personne. Combattre les enfants de Dieu en leur proposant des choses pour les amener dans la distraction totale, tout simplement afin de combattre la grande commission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il essaye d'emmener les hommes, les chrétiens, à devenir eux-mêmes des assassins de leur propre destinée. Qui t'a appelé à être un ministre de Dieu, le diable s'infiltre dans l'industrie de la mode. Quand tu te tiendras pour parler de Dieu par ton habillement, que l'on dise de toi Jézabel. Parce qu'il sait très bien que dans ce siècle, toi, les jeunes sœurs, parler de Dieu, c'est la folie. C'est la folie. Parce que les gens vont se dire elle a tout pour vivre sa vie. Mais qu'est-ce qui motive cette sœur à tout laisser? Alléluia. Amen. Et il fait quoi? Il te laisse. Il te laisse parler de Jésus. Tellement il contrôle la mode. Afin que même quand tu ne voudras même pas distraire les païens ou les enfants de Dieu, mais que tu le fasses indirectement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Faisons très attention. Amen. Amen. On doit arriver à comprendre que l'habillement est un langage tacite. Amen. Amen. Ça veut dire que ça peut parler sans même dire le mot. Ton habillement, les gens peuvent comprendre le message que tu lances. Jésus, je t'aime. Jean Mini-Jeep. Mais on doit lui parler à dire au frère, prenez my phone number. Suivez-moi. Tu n'as pas parlé, mais ton habillement a parlé à toi. Tu te retrouveras du nombre. Ils diront que j'ai prophétisé. J'ai fait des miracles en ton nom. Mais je ne vous ai jamais connu. Le problème n'est pas de prophétiser. Le problème n'est pas de faire des miracles, mais de faire tout en étant il veut emmener plusieurs serviteurs de Dieu, prophétiser avec des miracles, à ne pas se détacher de l'iniquité. Alléluia. Je suis venu sonner la trompette pour dire à l'église, attention, Jésus revient bientôt, mais ne soyez pas distrait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les diables contrôlent encore. Et leur met
domaine du média. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait. Dans les psaumes, le chapitre, oh my God. Le psaume 101, le verset 3. Seigneur Jésus dit. Non, c'est le roi David qui dit. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Le diable contrôlant. Les médias télévisé afin d'essuyer plusieurs enfants de Dieu au cœur du péché. Amour à Manhattan. Je vois des soeurs, de frères. Regardez quand ils voient des gens en train de s'embrasser. Alors que David dit, je ne fais rien de mauvais. Tu es converti. Lorsque tu vois des gens en train de s'embrasser, regarde. Demandez à David qu'est-ce qu'il avait inspiré. Psaume 101. C'était du haut du balcon. Il avait vu une femme. Elle était Sheba. Qui s'est lavée nue. Et il a cherché cette femme. Tout simplement. Parce que ce que tu sèmes, c'est que tu vas récolter. Le diable avait Israël plusieurs. Exposons-leur des choses qui n'en ont pas Dieu. Afin que même toi tu ne vas même pas projeter. Trouver une sœur. Directement. Toi seul dans une est-ce que tu avais regardé? Dans ton esprit. Commencera à dire. Chez moi. C'est ça la mélodie. Tu vas trouver le mien. Église de Dieu. Les gens, attention. Je ne suis pas venu comme un théologien. Je ne suis pas venu comme un docteur de la parole. Je suis venu comme une trompette. Je suis venu sonner la trompette. Église de Dieu. Pour dire, ne soyons pas distraits. Le maître revient. Beaucoup de signes avant-coureurs se sont déjà accomplis. Et Jésus revient très vite. Des choses que tu fais en secret, les gens ne te voient pas. Mais tu dois comprendre que le ciel n'est pas clôturé. Le ciel n'est pas clôturé. Nous ne te voyons pas. C'est pour parler de Dieu. Parce qu'un jour, il te dira, il ne t'a jamais connu. Tout simplement parce que tu as accepté de le servir. T'habituons avec la vie de péché. Je ne frappe pas. J'ai la sœur qui ne m'a pas frappé. Merci. Merci, continue. Continue. Lorsque nous essayons de bien lire ce passage, les classements. Il a dit qu'ils prophétiseront et ils feront des miracles. Comme pour dire que ce sont des choses qui concernent cette génération. Où il y a la prophétie, il y a des miracles. Alléluia. Amen. Et le diable veut t'emmener à faire ces choses en menant une vie qui ne plaît pas à Dieu. Malgré la grandeur de ton appel, de prophétie, de tes miracles, vous pouvez savoir servir le Seigneur. Il y a plusieurs prédicateurs. Il y a peu de serviteurs. Il y a plusieurs prédicateurs. Peu sont de serviteurs. Tout simplement parce que le mot serviteur en fait d'après moi doulos. Ça veut dire esclave. Je ne cherche pas de prédicateurs, mais je cherche des esclaves. Tu es leur volonté. Le livre de Galates au chapitre 3. La Bible a dit que tous ceux qui sont en Christ, tu es la chair et c'est
Come on. C'est de blague. Église, ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits. J'aime une chose. Le Seigneur parlant avec l'apôtre Pierre. Il dit quand le coq va chanter 3 fois, tu vas me régner. Pierre a dit non. On a arrêté le Seigneur alors que Pierre était derrière lui. Il se rend compte qu'on l'a questionné 3 fois. Il a régné Jésus. Il a régné Jésus. Mais quand le coq a chanté, quand il s'est souvenu de la prophétie que Christ l'avait donnée, je prie à Dieu dans cette génération et susciter des prédicateurs qui poussent les cris de coq. C'est-à-dire au peuple de Dieu. Il revient bientôt. Où est les cris que tu pousses? Où sont les coqs dans cette génération? Aide-moi à dire à ton voisin où sont les coqs. Rappeler à l'église prophétie du maître à l'église que nous sommes au dernier jour, que nous sommes au temps de minuit. Nous ne sommes pas seulement au temps du soir, au temps de minuit. C'est-à-dire, oh my God, le voleur ne vient jamais le soir. Le voleur vient à minuit. Je viendrai comme un voleur. C'est-à-dire que prophétiquement, nous sommes à minuit. Faisons attention. D'un moment à l'autre, il reviendra. Il reviendra. Je pensais que Eurobakisatana Milolo. Bakisana Milolo. Betela Yesu Maboko, Potazo Betela Motote. Come on, daddy, please. Mazodoblash. Yes. Péchodobla. Le but principal du diable en ce temps de la fin est d'emmener l'église à ressembler à la statue de Daniel chapitre 2. Tout simplement. Parce que dans Daniel chapitre 2, la Bible représente une statue qui est en moitié dorée, en moitié de fer, de sable et d'argile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas concordance, il n'y a pas connivence. Or la tête de l'église est un Dieu qui est saint. Et le diable travaille pour amener plusieurs à ne pas être en concordance avec l'une des choses que le diable utilise en ce temps de la fin, amener l'église à être comme la statue de Daniel chapitre 2, parce qu'il est impossible que la tête soit Dieu et que le membre soit humain. Nous sommes son corps, appelés à les représenter ici sur terre. Nous sommes ses ambassadeurs. Appelez Dieu ce soir des hommes et des femmes. Ils ne verront pas la honte du royaume. Dieu ce soir des hommes et des femmes qui malgré l'impiaka, malgré les souffrances, tu ne laisseras pas le frère Pichou te toucher. À cause de shawarma 3500 à 3 reprises. De 3 shawarma. Après on laisse un burger. Faites attention. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Amen. Amen.
Partout où il y a l'ambassade, Et si on voit l'ambassade des alliés, ça veut dire qu'un État est représenté. Autant que cet État est présent. Les gens qui entendent parler de Dieu verront de Dieu par toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable veut amener les membres de l'église à ne pas représenter la tête. J'aime une chose, ce que j'appelle la position prophétique de la reine Esther. La position prophétique de mon confrère Néhémie. Amen. Amen. La Bible dit, alors que Dieu avait élevé Néhémie, il a infiltré Néhémie dans la cour du roi. Néhémie ne s'est pas contenté à jouer seulement de sa position, des privilèges du royaume, d'être auprès du roi. Mais Néhémie a intercédé auprès du roi en faveur de la muraille de Jérusalem. Alléluia. Amen. Ça veut dire que dans le palais du roi, Néhémie n'a pas vécu pour lui, mais il a vécu en intercesseur pour le peuple juif. J'aime une chose. J'aime une chose. Mardoché appelle Esther. Alors que les Juifs sont menacés de mort, Mardoché dit à Esther de venir. Il dit, ne sais-tu pas, je paraphrase, peut-être que c'est pour des moments comme ceci que Dieu avait permis que tu deviennes reine. Alléluia. Ça veut dire Esther, arrête d'être distraite de ta position de reine. Mais comprends que tu dois être un canal pour ton peuple. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais que le diable est en train de s'investir dans plusieurs industries de ce monde. Des médias, de la religion, de la famille, et tous les 7 secteurs d'influence de la société. Ce soir, susciter des gens comme Néhémie, des gens qui malgré leur position auprès du roi, auprès des péchés, ils vont faire en sorte que le royaume de Dieu avance. Dieu va faire en sorte que tu travailles à que tu travailles à Télé 50, que ta position davantage pour le royaume. Aussi longtemps que dans cette chaîne le programme chrétien ne passe pas, aussi longtemps que dans cette chaîne la chrétienté ne pèse pas. C'est comme si dans tous les 7 secteurs de la société il n'existe pas même de chrétiens. Alléluia. Amen. Au Parlement, on vote de loi pour ce pays. C'est comme si il n'existait pas de chrétiens au Parlement. Parce que tout ce que ces gens-là décident, il se fait. Les chrétiens que Dieu a élevés pour être des canaux pour le royaume, ils sont tellement dissous dans le confort. Ils sont appelés députés, appelés avocats. Tu as peur. Chrétien. Lorsque la corruption détourner le pan en tant qu'avocat, même toi pasteur, on s'infiltrera dans eux, on identité et tu casses ton identité seulement pour que te dire,
que malgré la position de Néhémie, il n'a pas cessé d'intercéder pour que le roi puisse lui faire faveur et retourner bâtir la muraille. Alléluia. Je prie que ce soir, susciter des hommes et des femmes qui vont intercéder, qui vont faire en sorte que leur position soit un avantage pour le royaume. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe le chapitre 6, le verset 8, la Bible dit: qui enverrai-je et qui ira pour nous? Dieu ne cherche pas quelqu'un qui sera dans l'assemblée et qui va vivre pour lui-même. Dieu ne cherche pas quelqu'un qui sera avocat, quelqu'un qui sera PDG, mais PDG pour lui. Pourquoi Dieu ne bénit pas plusieurs personnes? Parce qu'il sait que tu n'as pas encore bâti ta vie sur le roc. Si seulement il est élevé, boulevard Mobimbe Bio. Boulevard Mobimbe Bio. Omelakatina GH. Yes. L'argent m'embête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu cherche des représentants dans le 7 secteurs d'influence de la société. Alléluia. Amen. Daniel chapitre 2, le verset 35. Quelque chose de prophétique se passe, mes frères. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, verset 35. Le verset 35. Change de mélodie. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Alléluia. Amen. 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 Daniel chapitre 2. La Bible parle de la vision du roi Nebuchadnezzar. Ce que j'aime dans cette vision, la Bible dit, la Bible donne des détails de la statue, de sa tête en or, sa poitrine et consort. Mais la Bible, lorsque la Bible parle de pieds qui étaient mélangés de l'argile et du fer, la Bible dit que c'est en ce temps-là qu'une pierre a quitté la montagne sans le secours d'une main et a frappé la statue. Amen, amen. Mes frères et sœurs, je suis venu nous dire que Jésus revient bientôt. Prophétiquement, la dernière partie de la statue parle de l'Empire romain. Amen, amen. Amen. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans ce monde, on attend de temps en temps parler de la renaissance de l'Empire romain avec l'Union européenne, les États-Unis. C'est-à-dire que cet empire est en train de renaître encore. Mais rappelez-vous que la pierre avait quitté la montagne au moment de l'Empire romain. C'est-à-dire que Jésus revient au temps de la Renaissance de l'Empire romain. On parle de l'Union européenne. Soyez prudents, vous qui lisez la Bible. Quand les gens diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine viendra. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un slogan. Amen. Amen. Genèse chapitre 5. Qu'on appelle Enoch. La Bible dit que cet homme mourut à l'âge de 365 ans. Amen. Amen.
Mais la Bible dit que Enoch, marchant pendant 300 ans avec Dieu. À 365 ans, la 365 ans, il eut des enfants. Alléluia. Amen. Il marcha avec Dieu. Il plut à l'Éternel. Et Dieu l'enleva. Et Dieu l'enleva. Et Dieu l'enleva. Amen. Amen. Comme pour dire que la première personne à être enlevé dans la Bible fut celui qui marcha avec Dieu. La Bible dit que Enoch marcha avec Dieu et Dieu l'enleva. Alléluia. Amen. Dans d'autres versions on dit que Enoch était en communion avec Dieu et Dieu l'enleva. Alléluia. Amen. L'enlèvement sera lié aussi à l'intimité. Le temps est arrivé où les chrétiens doivent apprendre à développer leur communion, leur relation personnelle avec Dieu. Je suis fatigué de cette église où les gens ont fait des prophètes comme de leur courant. Je suis fatigué de ces églises où tout ne gravite qu'autour de pasteurs. Les chrétiens sont incapables de se prendre en charge, incapables de prier pour que même lui-même moi. Je suis fatigué de cette église ou même pour chasser les démons. Il n'y a que des pasteurs qui peuvent le faire. Alors il a dit, voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Ça veut dire, si seulement tu as crié à Jésus, le mot signe signifie symptôme. Si quelqu'un souffre du sida, c'est alors qu'on reconnaît qu'on a commis atteint à sida. La Bible dit voici les signes qui accompagneront. En d'autres termes, que des gens, des bateaux qui vont chasser des démons, qui vont guérir des malades, on crie au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs chrétiens, le Christ est devenu mature. Mon temps de la fin. Pour entrer au ciel, ce n'est pas ton pasteur qui te fera entrer, mais c'est ta relation avec Jésus. C'est ta relation personnelle avec Jésus. Je vous informe que même les enfants de pasteurs, même les enfants de pasteurs aussi auront à rester ces choses-là. Croire en Jésus est individuel. La Bible dit que le salut est individuel. Mais même la pepe na okota lola, ils ont dépendre de la communion dans la Nzambe. Donc ce inga mo pesa mo boye, donc rappel na servir tes montres pour na okota na ndenge mo. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, apprends à grandir. Apprends à dire à ton voisin, apprends à grandir. Apprends à lire la Bible. Apprends à lire la Bible. Apprends à adorer le Seigneur. Les pasteurs ne seront pas toujours là pour vous. Il peut t'arriver un jour à minuit par exemple que ton enfant tombe malade, qu'est-ce que tu feras? Il numéro pasteur réseau les gâtés. Tu imposeras la main et l'enfant sera guéri. Jamais une chose. Une histoire qu'on appelle l'histoire de la ville de Troie. Amen. Amen. Une histoire entre les Crétois et les gens qui habitaient la ville de Troie. La Bible dit, oh my God, l'histoire
nous révèle qu'un jour, le Crétois avait capturé une princesse, une reine qui appartenait à la ville de Troie. Ils l'ont amené dans leur ville. Mais quelque chose s'est passé dans cette histoire qui a beaucoup plus tiré mon attention. On emmena la princesse, la reine qui s'appelait Hélène, dans la ville de Troie. La ville était encerclée. Les Crétois avaient essayé de combattre les gens de la ville de Troie. C'était impossible. Ils ont essayé par plusieurs méthodes. C'était toujours sans succès. Alors l'idée est venue de fabriquer un cheval en bois. Il s'était caché à l'intérieur. Ils ont emmené donc le guerrier de la ville de Troie. Se sont cachés à l'intérieur. Et on a conduit ce cheval en bois devant la porte de la ville. Et les gens de l'autre ville ont pris ce cheval. Ils ont ouvert la porte, ils ont poursuivi. Ils ont poursuivi les militaires de Troie. Ils se sont enfuis. Ils ont dit comme ils se sont enfuis, on prend ce cheval en bois comme butin de guerre. On le fait entrer dans la ville. Ils ont fait entrer. Mais pendant la nuit, ils ont commencé à fêter. On a gagné. On a remporté la victoire. Ils se sont enivrés. Ils ont fêté toute la ville. Mais vers le milieu de la nuit, c'est qu'ils ne savaient pas que Nakata cheval wana, il y avait tous les hommes de guerre. Toi, c'était infiltré. Et pendant la nuit, ils sont sortis. Alors qu'eux, ils étaient ivres. Ils ont incendié la ville. Ils ont tué tous les gens de la ville de Troie. Et ils ont pris la reine qui s'appelait Hélène. Ils sont partis comme pour parler un peu de l'histoire des Didiers. Alors qu'ils faisaient ce soir, au milieu de la nuit, d'autres avaient de l'huile. Et certains avaient oublié de l'huile. Mais la Bible dit qu'au milieu de la nuit, une voix cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alléluia. Amen. Il est important de se préparer. Il est important de se préparer. Car Jésus revient bientôt. Ce cheval de Troie, un peu comme l'image de l'église, que Dieu a infiltré dans ce monde afin de récupérer Hélène, les païens, les gens, il faut pas qu'on t'a l'eau là, qui doit contrôler. Maintenant nous te théâter. Mais Dieu a infiltré aussi l'église dans le monde afin que nous puissions aussi récupérer tout ce monde-là. Mes frères et sœurs, soyons conscients de notre mission. Cessons de vivre pour satisfaire notre propre besoin. Vivons pour Dieu. Vivons pour Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? J'aime une chose. Un jour, Samson arrive quelque part devant le champ de blé de Philistins. Il arrive devant. Il attrape 300 renards. La Bible dit qu'il
Serena désadé. Il prit un flambeau. Il enflamma leur queue. Il les relâcha dans le champ de blé des Philistins. La Bible dit que ce champ était incendié. Et lorsque nous revenons dans le Nouveau Testament, on voit le Seigneur Jésus-Christ, qui est le vrai Samson, appelle les disciples, désadés, les envoie dans le monde pour gagner des âmes. Samson avait enflammé le cœur de Serena. C'est la partie la plus sensible d'un animal. Et pour l'homme, c'est le cœur. Et ce soir, Dieu veut enflammer le cœur de plus. Il les relâche dans le champ de blé qui est le monde pour qu'ils puissent gagner des âmes. Tu peux lever tes mains et dire à Dieu, localise-moi ce soir. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Tu peux dire à Dieu, Seigneur, enflamme-moi. Je pensais que quelqu'un était en train de prier. Loza fire wakesh. Le doblai washike doblai wande wushe. Wade wakesh shadia wande. Blase doblai wahash. Madoblia woko shedevai. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Est-ce que tu peux prier? Nous sommes à l'heure. Est-ce que tu peux prier? Le temps est arrivé pour que tu comprennes l'importance de ne plus vivre pour toi-même, mais de vivre pour Dieu maintenant. Le temps est arrivé où tu dois te décider à ne plus marcher, selon les choses de ce monde, mais vivre pour Dieu. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Jesus, est-ce que tu peux élever tes mains là où tu es? Élève tes mains là où tu es. Élève tes mains là où tu es. Élève tes mains là où tu es. Wadeuze keshotovai. Osatavaya budewai. Osandela wakesh. Il y a une élection qui est en train de se faire. Il y a une élection qui est en train de se faire. Adouya wakesh. Lokoto vai wake kulela. Loko sada wakesh alabia. Rando bia woko shodova. Wakesh shodova. Open. Oh Father. Oh Father. We need your presence. Nous voulons ta main ce soir. Wazeke sotofa. Adewake shudeva. Là où tu es. Est-ce que vous dites au bon de les 6 causes à je peux prier là où tu es. Est-ce que vous dites au bon de là? Dès qu'on a bon de lui au bon de là. Bon de là. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que vous dites au bon de les 6 causes à est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que vous dites au bon de les 6 causes? Je disais, est-ce que tu peux prier là où tu es? Je disais, il y a une élection qui est en train de se faire. Il y a une élection qui est en train de se faire en ce moment. Ouvre les églises des cieux. Ouvre les églises des cieux. Oh, placé de war. Jesus. Ouvre les églises des cieux. Ouvre
Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Oh la blâche de bail. Ça de blâche. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Affecte ton peuple maintenant. Localise. Enflamme. Sois en prière. Wale washiza wale wa. Bentu soto bia wale. Sois en prière. Lève ta voix là où tu es. Je vais dire à quelqu'un, tout message est message. Mais tout message ne répond pas nécessairement au désir de Dieu. J'aime beaucoup le classement selon la Bible. C'est la bonne nouvelle sera prêchée jusqu'au bout. Et on dit c'est alors que viendra la fin. Tu ne laisseras pas le frère Pichu te toucher. 3 500. 3 reprises. 3 shawarma.